On est arrivé dans un superbe hôtel 4 étoiles en plein cœur de Megève. On déballe tout, tout est magnifique, les participants arrivent. On avait oublié les aiguilles. Salut à tous, je m'appelle Baptiste Garcin, ça fait 5 ans que je fais de l'entrepreneuriat et il y a 3 ans, je me suis lancé le défi de créer une marque de montres. Elle s'appelle 10 Times. Le concept, c'est de faire des montres customisées. C'est vraiment vous qui allez choisir les éléments de la montre que vous voulez. Et aujourd'hui, on fait des ateliers d'horlogerie où vous pouvez carrément vous-même assembler la montre. J'ai créé cette chaîne YouTube pour documenter ce qui s'est passé dans les 3 dernières années, mais surtout pour vous emmener avec moi dans l'aventure. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien juste ici. J'explique comment j'ai eu l'idée, comment on a développé le concept et tout le démarrage. Pour vous remettre un petit peu en contexte, on a sorti notre première montre en édition limitée, la 10 Times S1, mais surtout, on est devenu officiellement une marque de montres parce qu'on a enfin mis notre logo à l'intérieur des montres. J'ai reçu un message de l'agent d'une célébrité qui était présente à la soirée. Baptiste, il faut qu'on se voit. On va créer une montre ensemble. Et cette célébrité, c'est Sonny Anderson. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte de la situation. Moi, je suis personne, je suis pas horloger, je fais des montres dans mon coin. Il y a l'agent de Sonny Anderson qui vient voir et qui me dit « Bah Bat, on aime ce que tu fais, donc on a envie de faire une montre avec toi. » Donc là, moi, je suis comme un gosse. Sonny, c'est quand même la représentation de l'OL dans ses grands moments en début des années 2000. C'est la Champions League, c'est les grandes victoires. On se prépare pour l'accueillir. Il arrive. On a notre petit atelier, il se pose sur le canapé tranquillement. On commence un petit peu à discuter des projets, ce qu'on peut faire ensemble, etc. Et dès qu'on apporte les montres, je vois ses yeux qui s'écarquillent. Il adore nos designs. Et d'ailleurs, il en a pris quelques-unes pour les porter d'une manière générale dans la vie. On commence à lui présenter, comme on a l'habitude de faire, un petit peu toutes les pièces qu'on est capable d'avoir et on commence à faire certains assemblages. On voit très vite qu'il s'oriente vers des couleurs plus bronze, or rose, etc. pour le boîtier. On reconnaît son côté vraiment sportif parce qu'il voulait un bracelet en caoutchouc. Et avec les propositions qu'on commence à lui faire, je dis ok, c'est sympa, on commence à avoir un beau modèle. Ça tombe pile au moment où on voulait sortir un nouveau design. Beaucoup plus racé, beaucoup plus esthétique, plus fin, très élégant. Et là du coup, je vais dans le coffre-fort, là où on a toutes nos pièces, je récupère ce premier prototype de boîtier, je lui amène, il est tombé amoureux instantanément. On a lancé la production de ce design et c'est vraiment avec lui qu'on a choisi pièce par pièce tous les éléments, la masse, les gravures. On a décidé de les numéroter, on en a sorti 100 exemplaires. Pendant le processus, j'ai voulu vraiment aller mettre la barre très haut. On a développé un bracelet sur mesure pour cette montre. Sauf que le problème, c'est qu'on l'a fait au dernier moment. Si vous allez sur le compte YouTube de 10 Times et que vous regardez la vidéo de teasing de la montre Sonny Anderson, vous verrez qu'on ne la voit jamais en entier et qu'on ne voit surtout jamais le bracelet en entier parce qu'on n'avait pas le prototype à l'époque quand on a dû tourner les vidéos. Et vu que Sonny, c'est quelqu'un de quand même très occupé, on a eu juste une toute petite fenêtre pour faire les enregistrements avec lui et après, il était plus dispo. On a reçu, je crois, le bracelet quelque chose comme 3 jours après le tournage. Il y a un truc qu'on a du mal un peu à faire chez 10 Times, c'est trouver les noms de nos montres. C'est toujours un casse-tête monumental. On se pose avec Sonny, on lui dit comment on l'appelle? Est-ce qu'on l'appelle la Sonny Anderson? Est-ce qu'on l'appelle la je sais pas quoi? Sonny a porté le numéro 9 toute sa carrière. C'était une montre qui lui était destinée et donc du coup on a décidé de l'appeler la 10 Times numéro 9. Il le dit très bien sur son interview, il explique que c'est un numéro qu'il a porté pendant toute sa carrière. Il a adoré Lyon, lui se considère vraiment lyonnais de cœur. On a eu plein de galères pour les productions, etc. Parce que comme je vous le disais, il y a eu des retards, on s'est pris un peu au dernier moment. C'est la première fois qu'on produisait une montre aussi bien finie. On a dû vraiment faire des tests sur les boucles, etc. Enfin voilà, il faut savoir que c'était un vrai challenge pour nous parce qu'on devait produire 100 montres d'un coup. Ça nous est jamais arrivé et autant vous dire qu'on n'avait pas les moyens financiers à l'époque pour pouvoir le faire. J'ai dû aller faire un emprunt. Mais ce n'était pas suffisant. On a décidé de faire des précommandes. Qu'est-ce qui va bien pouvoir attirer les personnes pour la précommande? Au début, on a pensé à peut-être baisser le prix, mais on préférait rajouter de la valeur plutôt que d'en enlever. Alors on a pensé à offrir un bracelet supplémentaire pour ceux qui achetaient en avance. C'était toujours pas ça. Et là, on a eu l'idée de mêler la montre à une expérience. Et quoi de mieux que de passer un moment avec Sonny Anderson? Donc on s'est mis en quête
d'essayer de trouver la meilleure expérience qu'on pouvait faire avec lui. Une petite soirée, un petit restaurant par exemple, où les 15 premiers à avoir acheté la montre pouvaient passer un petit moment avec Sony, échanger, etc. On a pensé aussi à faire une remise en main propre de la montre par Sony dans notre atelier, ce qui d'ailleurs est arrivé. Mais on s'est dit que c'était pas suffisant. On va faire une montre avec Sony Anderson, quoi. Faut que ça envoie. On a eu l'idée d'inviter les 15 premières personnes à précommander la montre en loge VIP pendant un match de l'OL avec Sony. Et le mieux, c'est que ça a été le match de l'année. C'était Lyon-Montpellier et il y a eu 9 buts pendant la rencontre. Et pour la petite anecdote, j'en ai vu aucun parce que j'étais toujours occupé à faire une story ou un autre truc. Mais c'est pas grave. L'événement a fait le carton plein et on s'est vraiment dit qu'on avait fait quelque chose d'exceptionnel. Et là, vous vous dites, mais tout se passe bien dans le meilleur des mondes, c'est génial. Sauf qu'il s'est passé une chose qu'on n'avait pas anticipée. À l'OL, l'ancien buteur emblématique du club revient en tant que conseiller sportif. Va présenter officiellement son nouveau conseiller, Sony Anderson. Tous les projecteurs sont braqués sur Sony. Il vient de prendre un poste à haute responsabilité à l'OL. Son agenda était full, sauf que nous, on avait la soirée de lancement à organiser. On a repoussé la date 3 fois parce que ça tombait soit sur un match de l'OL, soit sur un match où il devait présenter et être commentateur, parce qu'il est souvent sur des plateaux télé. Donc là, c'est devenu une pagaille monstre pour faire cette superbe soirée. Et on y est quand même arrivé. Heureusement, on était bien entourés. Mon équipe a été extraordinaire et la soirée s'est terminée en beauté. En tout cas, le gros apprentissage de cette situation, c'est que dans l'entrepreneuriat, il faut toujours rester flexible. Bref, j'ai fait une montre avec Sony Anderson. C'est un projet qui a duré 6 mois, donc il faut savoir qu'il y a eu plein de phases différentes, des moments qui ont été quand même assez difficiles parce que voilà, il a fallu trouver des financements, on a dû aussi vraiment travailler sur des nouveaux designs, une nouvelle manière de faire les choses, etc. Donc ça a été vraiment du gros boulot, mais 6 mois c'est très très long. Il y a un truc, une idée qui vient de mon équipe qui a radicalement changé la suite de l'aventure. Comment on pourrait trouver un moyen que les gens viennent un petit peu plus nous voir parce qu'on avait vraiment à cœur qu'ils viennent découvrir nos montres. Et on s'est dit, il faut les faire venir à l'atelier. Ok, comment on fait? On va leur faire un atelier. Et cet atelier, c'est quoi? C'est une demi-journée où ils viennent, on leur met tout à disposition, notre savoir-faire, nos outils à horloger et nos pièces, et on les accompagne pas à pas dans l'assemblage de leurs montres. Et on s'était pas plus projeté que ça. Sauf que dès le premier atelier, à la fin, un des participants nous dit « Je veux acheter la montre que je viens de faire ». Et nous, on n'était pas prêts, on n'avait pas anticipé ça. Et il s'avère que plus le temps est passé, plus ces ateliers ont commencé à prendre de la place. Les gens commençaient à réserver de plus en plus, à nous en demander de plus en plus. Et donc, on a dû créer vraiment cette proposition sur notre site. On a dû redoubler d'efforts pour accompagner absolument tous les participants à réaliser une montre qui soit nickel. Parce qu'on ne veut pas qu'ils repartent avec une montre qui soit abîmée, c'est pas concevable. On s'est équipé, on a pris des outils de meilleure qualité, on a vraiment fait attention à tout le processus pour vraiment les encadrer le mieux possible. Et moi le premier, j'y croyais pas au début. Et un jour, on reçoit un appel. C'était une agence événementielle qui nous a dit « Bonjour, vous faites des ateliers d'horlogerie? On aimerait en organiser un pour un séminaire d'entreprise. Ils sont 5. Ok, 5, on n'a encore jamais fait, nous on le fait à 3 maximum, mais pourquoi pas? Ok, très bien. On se retrouve dans une semaine à Megève. Du coup, on a pris nos affaires, on a tout préparé minutieusement pour rien oublier, etc. On est arrivé dans un superbe hôtel 4 étoiles en plein cœur de Megève. On déballe tout, on prépare l'atelier, les 5 postes, on fait des jolies photos. Tout est magnifique, les participants arrivent, on démarre, on fait la formation. On avait oublié les aiguilles. Heureusement, on avait tous les deux une montre au poignet. On a démonté nos montres, on a récupéré les 6 aiguilles et on a donné une aiguille à chacun des participants et on leur disait vous mettez la première aiguille, puis vous l'enlevez, vous la passez à votre voisin. Et à la fin, on les a reconviés à l'atelier, on a pu remettre toutes les aiguilles sur leur montre et ils sont partis avec et depuis, ils sont super contents, ils nous rachètent des montres. Enfin voilà, c'était une expérience absolument exceptionnelle. Et je vous rassure, depuis, on a mis un processus carré pour ne plus jamais rien oublier. Depuis, on a vraiment développé l'offre des séminaires ateliers d'horlogerie
C'est franchement les meilleures expériences qu'on passe aujourd'hui. On voit tous les participants qui assemblent leur propre montre et il y a même des entreprises qui nous demandent de faire graver ou faire des logos personnalisés aux couleurs et aux formes de l'entreprise. On est vraiment au début de l'aventure. Toute la suite, on va la passer ensemble. Je vais vous emmener sur tous les gros projets et je vais surtout vous partager avec transparence les échecs et les réussites. D'ailleurs, un dernier point. Aujourd'hui, on organise les ateliers en général le samedi et c'est sur Lyon. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresserait qu'on se déplace dans d'autres villes en France. C'est pas une question anodine, je vais vous expliquer pourquoi. Tout ce cheminement depuis 3 ans m'a fait prendre conscience d'une chose. Aujourd'hui, ma mission, c'est de rendre accessible l'horlogerie. Donc si vous voulez faire partie de cette aventure-là, de voir comment je vais me débrouiller pour faire tomber des barrières, démystifier comment on rentre dans l'horlogerie alors qu'on n'y est pas attendu, qu'on n'est pas horloger et qu'on n'était pas prédestiné à faire ça, suivez absolument cette chaîne et même si on n'est pas doué avec ses mains, je vais vous montrer qu'en osant, on peut quand même y arriver. Et vous allez voir, ça peut vraiment aller loin. Comment il va, mon ami? Ça avance le carbone? Ah, effectivement, ouais, tu t'es énervé là. Ça, c'est pas mal ça.